Sœur Annette Noël, bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Euh, J'aimerais que vous nous parliez, on va replonger dans les années 90. Le tout début, ils étaient sur la rue Panay, dans une espèce de petit, on va dire un petit appartement. Tout à fait. Puis plus on pensait à l'avenir, bien plus il y avait des grands besoins. Alors avec le père Poirier, puis Roux, puis Louis-Marie Gagnon, on a fait des projets. Puis nous, les Sœurs de la Providence, bien, ça faisait déjà un certain temps, parce que c'était l'époque, je vais dire quasiment des débuts du VIH, là, connu un peu plus, là, tu sais. Puis on voulait faire partie de ça. Donc, on s'est dit, bien, l'occasion est bonne, on va embarquer avec ce projet-là. C'est comme ça qu'on a commencé avec la Maison Plein Cœur. Et puis, lorsqu'ils ont pu obtenir la maison qu'ils ont actuellement, elle nécessitait beaucoup de transformations pour accommoder le projet de Maison Plein Cœur. Alors, on a financièrement soutenu ce projet pour rénover et permettre à Maison Plein Cœur de vraiment s'épanouir. Et ça nous a permis en même temps de connaître encore plus les personnes qui le fréquentent. Puis à ce moment-là, dans cette pandémie de VIH et SIDA, pourquoi vous vous êtes senti interpellé? Parce que les Sœurs de Providence, notre mission première, c'est d'aider les personnes qui sont, on va dire, les plus pauvres ou les personnes dans le besoin. Et les besoins émergents aussi, les nouveaux besoins qui se présentent. Alors, on avait des sœurs qui font bien des choses, qu'on dit pour les pauvres un peu partout. Mais ceci, c'était comme un nouveau besoin qui émergeait, qui sortait. Puis on s'est dit, bien, il faut qu'on s'implique dans ça. Ben oui. C'était dans notre coin un peu de fondation aussi, là, tu sais, dans cette partie de Montréal qui est notre fondation, le coin de Sainte-Catherine, puis c'est quoi dans l'autre rue? Sainte-Catherine, puis Berry, puis ces coins-là, là. Alors, c'est pas loin de la Maison Plein Cœur. Puis on avait des sœurs qui ont été longuement impliquées dans la paroisse, comment ça s'appelle, la paroisse? Saint-Paul-Apôtre? Oui, oui. Saint-Pierre-Apôtre, pardon. Oui, Saint-Pierre-Apôtre, tout ça. Puis les projets qu'ils présentaient aussi, la journée pour le CID1, puis en tout cas tout ça, Louis-Marie Gagnon avait beaucoup d'idées, puis Roux aussi. Roux, c'était des personnes qui avaient vraiment à cœur de faire quelque chose. Alors on trouvait ça pas mal bon. Puis on n'avait pas besoin, nous, d'être les propriétaires de cette œuvre, mais d'être bien impliqués, puis de soutenir ceux qui avaient la responsabilité première. À l'époque, de voir des sœurs, des religieuses, prendre la part pour des hommes gays, des hommes qui avaient des relations sexuelles avec des autres hommes, c'était, en tout cas, moi, je trouve quand même très avant-gardiste, non? Il me semble que, dans ma tête, c'est pas quelque chose qu'on associe souvent, ou même à l'inverse, c'est des deux éléments qui sont souvent très à l'opposé l'un de l'autre, non? Moi, personnellement, ce n'était pas un conflit, puis ça ne l'était pas pour, je vais dire, l'administration dans la congrégation non plus. Est-ce qu'il y avait d'autres individus dans la congrégation? Je n'ai pas entendu parler. Mais moi, je me dis, c'est toutes des personnes humaines, ça, là. C'était cette dimension humaine qu'il fallait aller pour être avec. Puis moi, je me dis, j'avais aucune raison d'être contre. C'est bien vrai qu'il fallait que, pour moi, je m'habitue à être avec ce monde-là aussi. On ne mêlait pas la religion à ça. Si je veux mêler la religion, c'est juste parce que c'est la dimension amour, la dimension charité, la dimension d'être avec l'autre personne humaine, parce que Dieu est dans cette personne-là. Puis moi, c'est cette dimension-là de mon être que je travaille. Je veux voir Dieu partout. Donc, je travaille pour dire, bien, Dieu, je le vois dans ces personnes-là. Puis Dieu va agir dans ces personnes-là. Et j'avais toujours le souhait que je me dis, bien, si on peut aider ces personnes-là à avoir une meilleure qualité de vie, ça vaut la peine. C'est extraordinaire de vous voir. Je veux vraiment prendre le temps de vous remercier infiniment
pour tout ce que les Sœurs de la Providence ont fait pour la communauté LGBTQ, pour les personnes vivant avec le VIH-Sida et pour, évidemment, Maison Plein Cœur, parce que Maison Plein Cœur doit une immense partie de son existence aux Sœurs de la Providence. Alors, je veux vraiment, vraiment vous remercier du fond du cœur. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Et franchement, là, je vous souhaite évidemment une bonne journée, une bonne continuité dans toutes les belles réalisations que vous faites. Oh, merci beaucoup, franchement. Je suis contente d'être présente le plus possible. Tant qu'on va faire du Zoom, ça va être plus facile de voir, mais j'aime bien ça être en personne aussi. Puis on a eu d'autres sœurs. Il y a sœur Mariana Boissé qui a été... c'est de valeur qu'elle n'est plus avec nous, mais c'est une personne, sœur de la Providence, qui est clé à Maison Plein Cœur. Nous, on était plus au niveau du conseil d'administration. On allait pour certains événements, essayer de guider un peu, je vais dire, la dimension spirituelle, parce que Maison Plein Cœur a toujours eu une dimension spirituelle qui a peut-être changé un peu de forme à travers les années, mais ça m'a touché, ça aussi, au début, de voir cette importance-là de la dimension spirituelle. Mais ça, Mariana Boissy, là, était vraiment, je vais l'appeler la maman puis la grand-maman des personnes. Elle allait passer ses journées avec ces personnes-là qu'elle a beaucoup aimées. Puis je pense qu'elle a fait énormément de bien aux individus qui ont été en contact avec elle. Alors moi aussi, j'ai remercié pour cette dimension que ces personnes m'ont apporté à ma vie, à moi aussi. C'est pas juste moi qui ai donné, je pense que j'ai reçu aussi beaucoup. Alors, merci beaucoup, puis joyeux anniversaire!